Et salut à tous et à toutes, c'est Berserker et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du tome 4 de Jujutsu Kaisen. Ça fait très longtemps qu'on n'en a pas parlé de Jujutsu. Ça fait un mois et quelques, je crois. Et ça va faire du bien de revenir sur cette œuvre assez cool quand même, où bien évidemment au fur et à mesure des tomes, l'intensité va augmenter. Là, on va reprendre avec le fait que Yuji est dans une école et que Junpei veut absolument le combattre. Et d'un côté, on a Kento Nanami qui va le rejoindre très rapidement. Mais il est avec son collègue, je crois, même son disciple Takada. Non, Takuma, excusez-moi. Le nom du disciple que je m'en rappelais plus trop. Et du coup, là, ils vont devoir combattre quelques fléaux en attendant de rejoindre Yuji. Yuji avait comme mission d'éliminer plutôt un fléau et de voir ce qui se passait avec Junpei. Et du coup, on va reprendre avec Yuji qui combat Junpei. Et du coup, vous voyez une planche. Moi, je trouve que les planches de Jujutsu Kaisen sont très stylées à voir. J'aime beaucoup, en fait, le fait que l'auteur a un style assez authentique quand il fait ses planches. Et donc, il faut un coup de poing carrément au fléau. Et aussi à Junpei qui va arriver bientôt. Et Junpei qui dit à Yuji, cette histoire ne te regarde pas, oui, ne te mêle pas de tes affaires. Alors que Yuji voudrait juste l'aider à se sentir beaucoup mieux. Et du coup, il lui dit, bah, toutes les vies n'ont même pas la même valeur. Et donc, il est devenu un peu corrompu, le Junpei. Mais par qui, on ne sait pas trop. Je suppose que c'est par Maito que vous verrez un peu plus tard dans le tome. Et oui, ça doit être sûrement Maito qui lui a fait un lavage de cerveau. Il lui dit une toxine raffinée à partir de ton énergie occulte, qui sera sécrétée par les tentacules de ton familier. Ah oui, parce qu'il maîtrise un familier, il me semble. Et c'est pour ça que Maito s'intéresse beaucoup à Junpei. Et il lui dit aussi qu'il a un don pour l'exorcisme. Et tout simplement, Junpei contre Yuji. Donc on a même un petit flashback de Gojo qui lui dit: Tu me sors des grandes théories, ceux qui invoquent des familiers tapent plus fort que la plupart des exorcistes. Mais au fond, tu cherches seulement à te justifier. Oui, qui aide un peu Yuji dans sa tête à frapper Junpei, qui est un maître des fléaux, plutôt un maître des familiers. Et Yuji a réussi à porter un coup à Junpei enfin. Mais est-ce qu'il avait vraiment raison de le faire? On ne sait pas trop. Je sais tout simplement que Yuji veut pas faire de mort, il ne veut pas tuer d'humains. C'est sa philosophie en tant que protagoniste de shonen. Et du coup, plutôt c'est Junpei qui explique à Yuji qu'ils ont tous les deux été maudits, sa mère et elle, parce que oui, sa mère est morte et que c'est le seul. Et du coup, il dit c'est tellement injuste, pourquoi elle? Bah écoute, c'est par rapport peut-être à Maito, hein. C'est parce qu'ils avaient aussi un doigt de Sukuna, c'est peut-être pour ça aussi, le rapport. Et on voit directement l'arrivée de Maito, qui veut absolument voir le combat de Junpei. Et en fait, il voit Yuji, il lui dit réceptacle de Sukuna. Parce qu'au fond, on sait que Yuji est un réceptacle pour le démon Sukuna, le fléau plutôt. On a Junpei qui dit à Maito d'attendre un instant pour qu'il règle ses comptes avec Yuji. Mais finalement, il agit et il met un peu Yuji dans la panade, comme on dit, hein, dans la galère. Et on a Maito qui s'approche de Junpei et qui lui dit à l'oreille: Tu es un intelligent garçon, Junpei. Mais parfois la maturité rend encore plus bête que l'absence de réflexion. Tu en fais la preuve vivante. Tu sais à peine moins stupide que ces humains que tu méprisais avant. Et oui, et en fait, Maito dit à Junpei que oui, il est un peu moins stupide, mais qu'il est quand même assez stupide pour croire que Maito va l'aider. Et donc, vous allez voir un peu une capacité de Maito qui est le fait que, en gros, il peut transformer l'âme de quelqu'un avec sa main. Et du coup, il peut devenir un... Bah là, c'est plutôt un poisson rouge, hein. Je vais regarder une image de poisson rouge sur Google, je vous arrive. Je vous rejoins. Je vous rejoins plutôt. Bon bah voilà, hein. Petit résultat, c'est un poisson rouge entre guillemets. Bah, on voit un peu que ça ressemble un peu à la tête de Junpei quand il se fait transformer par Maito en fléau.
ou plutôt en... Je sais plus comment il dit le terme. Je vais regarder tout de suite qu'est-ce qu'ils disent sur le terme de Maito. Je crois que c'est tout simplement un humain altéré qui transforme... qui fait Maito, bah qui transforme Junpei. Mais c'est marqué sur la page wiki et je pense que c'est sûr, Maito est également très philosophique en ce qui concerne les concepts des âmes. Il croit que l'âme humaine est venue avant le corps et est intégrée par la nature même de l'âme. Son sort est d'ailleurs dérivé de cette obsession et l'utilise pour expérimenter sur ses victimes humaines afin d'acquérir des connaissances supplémentaires. Oui, donc en fait, tout est en rapport avec l'âme humaine et du coup, Maito, il transforme les fléaux, même les humains, en humains altérés. Je crois que ça va être plutôt un humain altéré, Junpei. Donc revenons un peu sur notre Jujutsu Kaisen, et oui, Maito est devenu un humain altéré, il me semble, hein. C'est un peu l'hypothèse qui fait que le gonflement de tête... Et en fait, si... Ah non, c'est plutôt Junpei, ouais, qui est devenu un humain altéré, oui. Et si Maito met sa main sur votre visage, il va vous transformer ou vous faites tuer. C'est tout simplement le concept de ce personnage qui est absolument très cool à regarder et qui est très appréciable. Je trouve que beaucoup de monde kiffe Maito sur son côté un peu philosophique et un peu le gars il arrive à transformer tout. Donc là c'est reparti pour un second round. Donc on a Maito qui a transformé Junpei en humain altéré, entre guillemets un semi-humain, semi-fléau, et qui va affronter Yuji une seconde fois. Il va lui dire amusez-vous bien. Et du coup, Yuji est totalement en panique. Il va demander à Sukuna de l'aider à le soigner. En échange, tu fais ce que tu veux de moi. Mais sauf que Sukuna ne veut pas du tout l'aider. Il est en mode, mais qu'est-ce que tu me demandes, Yuji? J'en ai rien à faire de toi. T'es mon hôte et tu fais ce que je te dis. Et en fait, il est vraiment en panique. Il ne sait plus quoi faire en sachant que Sukuna ne l'obéira pas. Parce que c'est un fléau qui en fait que à sa tête. C'est du sacré Sukuna, italien. Et du coup, il lui dit qu'il a vraiment pas envie et qu'il a oublié un peu le serment inviolable qu'ils ont mis un pacte. Et du coup, Maito, il est en mode oh ouais, Sukuna, c'est quand même quelque chose, hein. Le gars, il arrive quand même à faire paniquer Yuji, hein, pour dire qu'il a carrément un poison dans son propre corps, hein, qui est totalement vrai, hein, parce que Sukuna est un peu un frein pour Yuji dans un certain moment. Et j'aime beaucoup ce dessin limite de Yuji qui se fout de Sukuna, qui se moque de Yuji. Et je trouve que c'est trop bien fait les planches. Et pareil pour Maito qui arrive quand même à se moquer de Yuji. Non mais c'est ouais, c'est totalement incroyable. On assiste quand même à vraiment deux antagonistes. Même si Sukuna est un antagoniste sur le long terme, Maito est un antagoniste un peu sur le court terme, entre guillemets. Yuji s'énerve et carrément il va foutre un point dans la figure de Maito, le rapiécé. Et du coup, Maito qui est totalement... il se dit totalement qu'il a des attaques originales. Et va se mettre un peu plus au sérieux pour combattre Yuji. Et Yuji carrément qui va dire à Maito je vais te buter. Et lui dit non, erreur. Le terme est exorcisé. Carrément il arrive à casser le rythme de Yuji en lui disant... En lui corrigeant ses répliques. Non mais c'est... Il est incroyable cet antagoniste, hein. Et du coup Yuji carrément il s'énerve en mode shonen. Il lui dit un ennemi de ce calibre. Et il va vraiment se jouer au sérieux contre Maito. Et donc voilà, Maito esquive l'attaque de Yuji en s'envolant. Et oui, parce que comme en gros il peut modifier les âmes, il peut modifier ses parties de son corps, entre guillemets, il me semble. Et c'est très pratique pour un fléau de s'envoler comme ça. Et du coup, Yuji qui dit à Maito, je vais te cogner jusqu'à temps que je vais te réduire en miettes 100 fois. Et Maito va lui dire, je vais adopter une forme peu raffinée spécialement conçue pour tuer. Et oui, donc là c'est vraiment un combat entre un protagoniste et un antagoniste de folie. On a quand même Yuji qui commence à vraiment power up sur cet arc. Et on a Maito qui veut vraiment le prendre au sérieux. En sachant que ces deux-là sont destinés à s'affronter, entre guillemets. On va quand même l'avouer que c'est un peu un combat que ça me déplairait pas de le voir une dizaine de fois carrément. On a Yuji qui arrive carrément à foutre un coup de poing dans Maito. Et du coup, il croit qu'il a reçu quelque chose alors qu'il a rien reçu. C'est orchestré. Et il enchaîne avec vraiment des coups de boule. Et du coup, il enchaîne avec des coups de boule sur des coups de boule. Et c'est vraiment incroyable de voir que Yuji se met vraiment à fond pour combattre Maito et l'arrêter. Et le fait de rendre un peu sa forme classique à Junpei. Et on a l'arrivée de Kento qui est là pour aider Yuji à affronter Maito le rapiécé. Et donc c'est un peu un retour entre
le fonctionnaire et le fléau. Ce combat va être incroyable. Et du coup, Maito demande à Yuji s'il va bien. Et Yuji lui dit, bah en fait je suis troué de partout mais ça va. On n'a pas la même définition de ça va. Les autres élèves sont étendus dans le gymnase sans connaissance. Et oui, parce qu'ils ont perdu connaissance, les autres élèves. Et du coup, pour libérer bien sûr l'école, ils vont devoir vaincre Maito ou faire des bons dégâts. Et du coup, Maito est très content de revoir le fonctionnaire. Il lui dit, tu veux me faire un petit câlin pour nos retrouvailles, vu qu'ils se sont vus qu'il n'y a pas longtemps. Et du coup, il lui dit, Yuji, pourquoi est-ce qu'il saigne du nez? Parce que je lui en ai collé une. Et oui, parce que Yuji en a collé une à Maito au début du combat. Est-ce qu'il t'a touché? Oui. Quand? Au début du combat. Et oui, parce que ça va, mais en fait, Maito l'a touché Yuji. Heureusement que c'était pas le truc des âmes, sinon il aurait été foutu. Le combat, donc Maito qui crache des âmes et bien évidemment des humains absolus. Et comme Yuji n'arrive pas à frapper des humains altérés, ouais c'est ça, c'est des humains altérés. Et du coup, Maito demande à ces humains altérés d'éliminer ce gosse. Et vu que il sait que le point faible de Yuji c'est les humains, il va pas, il fait ça pour pas qu'il les frappe. Et du coup, Yuji est totalement en panique, il sait plus quoi faire. Il a des humains altérés autour de lui, il ne sait pas s'il doit les frapper, les laisser en vie. Il a peur vraiment de tuer les humains et de devenir un assassin. Et du coup, il faudrait qu'il prenne une décision, mais il est en panique. Et je suppose qu'on a Kento. Je crois qu'il va lui dire à Maito, t'inquiète pas, Yuji, il aura pas peur de frapper des humains altérés si c'est pour défendre le bien. Et du coup, l'énergie 7.3, je vais le transformer jusqu'à avant l'impact. Et oui, Yuji va essayer de comprendre de sa compétence et son énergie occulte. Et bien sûr, sa nouvelle technique qu'il avait expérimentée l'autre fois. On a bien évidemment Nanami qui s'occupe de Maito, mais bon, Maito, il est très rusé. Au point de dire la mort, etc. C'est que vraiment possible qu'il puisse y rester dans ce combat. Sauf qu'il a décidé de faire son extension du territoire. Et oui, son extension du territoire qui est assez particulier. Et je crois que ça s'appelle l'ordre d'isolement, il me semble. Oui, l'orbe d'isolement. Et en fait, quand un fléau ou même un exorcisme étend son territoire, il augmente ses capacités d'exorcisme ou de fléau, qui fait qu'ils sont un peu plus dans la panade et qu'ils vont essayer de réagir pour contrer ce territoire. Et du coup, Maito qui remercie Kento de pouvoir créer son territoire parce que oui, je pense que ça n'aurait pas été marrant s'il le créait pas maintenant pour éliminer Kento et bah plutôt Nanami et Yuji. Et du coup, son extension du territoire permet à un sort de ne jamais manquer sa cible. C'est une sorte de matérialisation de l'espace vital au moyen de l'énergie occulte, ce qui en fait de mieux en matière d'exorcisme. Malheureusement, je n'y suis jamais arrivé. Je pense qu'en temps normal, mon ennemi ne peut pas lancer son sort d'altération de l'âme sans contact direct. Et oui, donc en fait, là, il est un peu coincé vu qu'il est dans son territoire. Mais l'avantage, c'est qu'il ne peut pas utiliser du mal altéré. Et c'est un avantage. Et du coup, Maito qui fait une petite pas Maito, mais par contre Nanami qui a fait une confession qui lui dit le métier d'exorciste c'est vraiment pourri. On doit être prêt à sacrifier n'importe lequel d'entre nous. C'est pour ça que j'ai démissionné, ou plutôt que j'ai fui. Oui, parce que le fait que bah, ça l'intéressait pas de se sacrifier tout le temps, ou de sacrifier quelqu'un, bah, il a fui un peu son métier. Et donc là, on a Yuji qui va essayer de contre-attaquer sur son extension qui lui dit les barrières magiques empêchent ceux qui sont piégés derrière d'en sortir. Et comme le territoire est en quelque sorte une version évoluée de la barrière, il est très facile d'y pénétrer. Très facile d'y pénétrer, mais très dur d'y ressortir dès qu'on y rentre. Et du coup, on a Maito qui fait des petits avertissements, d'autant plus que dans des techniques comme la sphère de l'espace infini ou l'ordre d'isolement, car l'adversaire est condamné dès qu'il met un pied dans le territoire. Exactement. Seulement, il y a en Yuji, que je t'avais pourtant prévenu, une âme à laquelle il ne faut surtout pas toucher. Non. Et on va parler de l'arrivée de Sukuna qui, en gros, menace un peu Maito. Et comme Maito a peur de Sukuna, parce que lui, il le veut en tant qu'allié, mais Sukuna, il est en mode, bah, je veux pas trop être ton allié, et bah, Maito va un peu arrêter son territoire. Et du coup, ça va un peu le faire paniquer de voir que Sukuna va l'aider à sortir de cette situation à Yuji. Et voilà sa réaction sur le fait que Sukuna, carrément, empêche que Maito fasse son territoire, va plutôt le menace, entre guillemets.
Et du coup, carrément, Maito se transforme une dernière fois pour essayer de combattre Yuji. Yuji va essayer de lui porter un coup, je suppose. Et du coup, oui, il va essayer de faire une stratégie, même limite de lui de lui mettre un coup. Et donc, voici la technique de l'intervalle. Donc, la technique de l'intervalle permet de décaler son coup. Ça veut dire que le premier coup, il va rien ressentir. C'est le second coup. Ça veut dire qu'il y aura un deuxième impact de choc dès que son point sera retiré. Qui fait que bah, c'est décalé et que Maito ne s'en rendra pas compte. Il va dire qu'il va taper comme une mouche, mais finalement, la mouche va un peu pour up et ça va être plutôt comme un dragon après. Et Maito l'a un peu ressenti son coup. Et du coup, il est étonné que Yuji frappe comme un sourdingue, alors que de base, il a peur de tuer des humains et qu'il n'a pas non plus un niveau d'exercice de fou. Et finalement, il décide de fuir et de s'en aller en lui disant « Allez, ciao, je me casse !» Et donc, même Nanami qui frappe la plaque d'égout n'a pas réussi à voir Maito parce qu'il s'est enfui. Retour dans une salle après un combat, le combat entre Yuji contre Maito avec Kento Nekilen. Kento lui dit Tu m'écoutes, Yuji? Quoi, tu vas me passer un savon? Non, tu m'as sauvé la vie. Ça serait un peu malvenu, hein? Eh bien, le pouvoir de notre ennemi agit directement sur l'âme de sa cible. Quand tu as pénétré dans son territoire, son sort est donc entré en contact avec celle de Sukuna. Oui, c'est ça, c'est Sukuna qui a empêché Maito de trop faire son territoire. Si tu ne l'avais pas rejoint, c'est la mienne qui aurait été égarée. Et bon, pourtant, je n'ai pas échangé ma place avec lui. Ce n'était pas nécessaire, le sort du rapiécé est allé le chercher de lui-même. Exactement. Et donc, ensuite, on a Yuji qui dit bref, ce n'est pas moi qui t'a sauvé, mais Sukuna directement. Kentone, j'ai tué des humains aujourd'hui. Et en fait, il s'en veut d'avoir tué des humains. Et alors que lui, de base, il ne en veut pas en tuer, c'est sa crainte. Sauf que maintenant, tout s'embrouille dans ma tête. Finalement, c'est quoi une mort digne? Eh ben, moi, je suppose qu'une mort digne, c'est quand tu protèges quelqu'un à fond et que même tu fais ton job et que tu meurs, mais en héros. Je suppose que c'est ça. L'école est bien évidemment terminée. Bah, c'est plutôt est sauvé et du coup, bon, il a des responsabilités. Et oui, pour le mal-être de Junpei, il faudra porter le poids sur bah, leurs épaules du coup. Et oui, on sait pas trop comment on devient de Junpei. C'est ça. Après l'incident de l'école, retour à l'école d'exorciste où, bien évidemment, Yuji et Kento rejoignent Gojo. Et oui. Et du coup, il dit, je ne sais pas ce qui est une mort digne, mais le moins que je puisse faire, c'est rester en vie. Tant que je n'aurai pas tué ce fléau. Et oui, et du coup, le devoir de Yuji va devoir de tuer Maito pour enfin s'apaiser la conscience. Retour entre guillemets dans le monde des fléaux, il a dit tu as bien récupéré à ce que je vois. Et donc oui, Maito seul à coule douce en nageant, il dit j'adore cet endroit, on n'est pas dérangé par les humains. J'ai tellement diminué cette super galère, je ne pouvais plus rien faire tout seul. Il faut dire que tu avais gaspillé pas mal d'énergie occulte. Comment tu le sais? En tout cas, Sukuna et son réceptacle sont vraiment mes pires ennemis. Exactement. Et c'est réciproque hein, de voir que Maito et Yuji sont les pires ennemis l'un à l'autre. Et du coup, on a Suguru Geto qui va créer un nouveau plan. Et du coup, Jogo qui lui dit je croyais que l'exercice comptait juste sur Yuji Itadori pour s'en débarrasser. Et en fait, ça va être l'histoire de récupérer les doigts de Sukuna à l'école d'exorcisme. C'est, je pense, la nouvelle mission de ce trio de choc, qui est Jogo, Maito et Suguru Geto. On a ensuite notre ami Yuji et Gojo qui réfléchit à une entrée stylée pour les retrouvailles de Yuji et de l'école d'exorcisme, ou plutôt de ses amis. Et du coup, Gojo lui dit c'est l'occasion rêvée de faire une belle surprise à tes amis. Et du coup, l'arrivée des secondes et des premières arrive et en fait, on a Nobara qui trimballe des bagages. Sauf qu'elle n'a pas compris que l'épreuve c'était à Tokyo et non à Kyoto. Elle croyait qu'ils allaient à Kyoto, mais pas du tout. Nobara, il faut relire le wiki des fois. Il faut relire les informations que Gojo te donne. Hein. Et du coup, on a Megumi qui est un peu blasé de voir Nobara avec sa valise. Et du coup, tout simplement, le fait qu'ils n'ont pas Yuta dans leur équipe, ça va être compliqué pour eux de gagner cette fois-ci parce que Yuta est un très bon élève.
de première. Et bien évidemment, j'en parlerai du tome spécial avec Yuta sur le film Zero. Quand je me prendrai le tome, je vous en parlerai rapidement. Je serai obligé. Et ça va être le début de la rencontre entre l'amicale de Kyoto et l'amicale de Tokyo. Et oui, et donc l'amicale de Kyoto est composée d'un T-Rex, d'une fille qui est la jumelle un peu de Maki, elle s'appelle Mai, d'un fangirl de Starlet, d'un Piaf, de Kiki la petite sorcière, et d'une fangirl de Gojo. Oui, c'est le résumé de l'équipe. Donc voilà. À partir de maintenant, cette fille-là, avec le balai, s'appellera Kiki la petite sorcière. Et l'autre, on va l'appeler la fangirl de Gojo et le Piaf. Bon, j'utiliserai quand même les vrais noms. Oui, je vais utiliser les vrais noms. Et du coup, on a Gojo qui apporte une sacrée boîte. Et du coup, on a l'équipe de Kyoto plutôt qui dit ce porte-bonheur est d'origine d'une ancienne tribu. Bon, voilà, ils parlent entre eux. Et Gojo, il est tellement content de sa surprise qu'il ouvre la boîte et qu'il y a Yuji qui sort avec une pose trop bizarre. Le défunt Yuji Itadori en chair et en os. Non mais c'est quoi cette position? Le gars, il est tellement content de voir que son élève est là et qu'il fasse une surprise alors que les gens de sa classe disent qu'il est mort. Bah alors qu'ils sont 3. Et oui, c'est marrant. Et la réaction de Nobara, de Megumi, de Panda, c'est tellement drôle. Ils sont blasés de voir que Yuji est là en mode surprise alors qu'ils croyaient qu'ils étaient morts. Qu'il était mort plutôt. Yuji, carrément, il remarque que Nobara et Megumi ne sont pas contents du tout. Et pour ceux de Kyoto, bah, ils sont fascinés par leur cadeau. Ah oui. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont un cadeau aussi, c'est leur porte-bonheur. Et du coup, Yuji, il est en mode hein? Mais c'est quoi ça? Et du coup, voici la petite explication de ce tournoi. Donc, l'amicale de Kyoto contre l'amicale de Tokyo vont s'affronter dans un petit match en équipe où ils vont devoir exorciser le plus de fléaux possible. Et du coup, les fléaux ont des classes. Et du coup, ils doivent éliminer le plus de fléaux possible. Mais ils peuvent se foutre sur la gueule, bien évidemment. C'est un peu le concept du jeu. Ça veut dire que vous pouvez vous casser le nez. C'est très cool hein, comme concept. Hein. Bientôt, on va créer un shonen. Vous savez quoi? On va faire un shonen Unibank de tournoi où l'objectif, ça sera tout simplement de vaincre le plus de monstres, fléaux, démons, exorcistes, etc. Et en fait, on va se foutre tous sur la tête. C'est pas mal, hein? Bah, c'est Jujutsu Kaisen pour ce tome. C'est depuis le début, il n'y a que des combats. Mais qui est très cool aussi. Au début du tome 4. Et du coup, on a carrément la suite d'explications où les terrains est également infestés des types de classe 3 et inférieures si aucune équipe n'arrive à emporter avant la tombée de la nuit. Oui, parce qu'il y a des classes de fléaux inférieures. Et on a le vieux carrément, lui il dit, il est sûr et certain parce qu'ils ont Aoi, hein, attention, hein, ils ont Todo. Et du coup, ils vont réfléchir à une stratégie et du coup, Aoi Todo ne veut même pas participer à la stratégie qui va regarder son concert. Sauf que Noritoshi veut absolument, bah plutôt le faucon, veut absolument qui l'enregistre et maintenant retourne à ta place. Et du coup, Aoi, carrément énervé, la fangirl de Takada, elle dit pour qui tu me prends? Je vais la regarder en live et en replay. Et ça se voit vraiment que c'est le fan, non plutôt le fanboy, excusez-moi. Ça se voit vraiment que c'est le fan d'une fille. Hein. Oui, je vais regarder en live et après en replay, carrément, je la crush sur lui. Hein. Sur elle plutôt. Oui, sur elle et non sur lui. Je sais pas pourquoi, j'ai encore dit n'importe quoi sur il ou elle. Et on a Gojo carrément, lui, il s'en fout. Il est en mode, bon, c'est pas grave s'il y a un maître du fléau, tant qu'il y a Satoru, ça passe nickel. Hein. Et sauf qu'il y a une traîtresse. Et oui, il y a quelqu'un qui est un traître. Qu'est-ce qui te prouve que c'est pas moi la traîtresse? Ah, bah, parce que tu es un peu trop faible. Hein. Et tu n'aurais jamais assez de cran pour jouer les agents doubles. Alors qu'elle, elle s'énerve et elle lui pète son café. Je crois que c'est un café, hein. Oui, c'est totalement ça. Ah, sacré Gojo. Il est drôle ce type. Et ensuite, on a tout simplement le fait que Megumi lui dit à Yuji, ça va, oui, vous m'avez chargé d'un rôle important, mais ça va le faire. Mais c'est pas ce que je voulais dire. Tu as besoin de parler? Hein? Non, pourquoi? Écoute, il veut pas trop parler, donc laissons Yuji tranquille. Et c'est parti pour le top départ de ce petit tournoi où il faut éliminer
des fléaux et bien évidemment se foutre sur la tête des autres. Exactement. Et on commence avec Todo qui veut bien évidemment éliminer toute la clique de Tokyo. Sauf que ils vont se disperser parce qu'ils s'en doutent que Aoi est très dangereux. Oui, c'est quand même un classe 1. Oui, c'est un classe 1 ou un classe S? Non, c'est un classe 1. Classe S, il n'y en a pas beaucoup. Il y a juste Gojo et Yuta, je crois. Et on a Yuji qui commence à foutre sa spécialité, le coup de boule. Oh putain. Ah, bien évidemment, Todo. Et oui. Tandis que les autres se dispersent pour, pour se disperser, quoi, pour affronter les autres. Et du coup, bon, bah, Todo aime bien affronter Yuji. Et même si Yaoi c'est une vraie but, il faut que Yuji, on te confie le rôle. Mieux vaut garder le bon chasseur pour la suite des opérations. Et oui. Désolé, Megumi, tu voulais l'affronter? Ah oui, pas spécialement. Plus stoïque, tu meurs. Ah bah, tu m'étonnes, vu c'est Aoi, hein. C'est Aoi, t'es pas trop content de l'affronter, quoi. Il fait pas du cadeau. Et du coup, bon bah l'affrontement entre Aoi et Yuji continue, avec Aoi qui va lui rendre coup sur coup. Et donc il lui dit, voici ma réplique le second, si tu veux pas y laisser ta peau, t'as intérêt à faire gaffe. Exactement, il va lui foutre un coup de poing. Et on a tout simplement Yuji qui essaye de bloquer la technique de Aoi, qui le bloque parfaitement bien. Oui, parfaitement bien, attention, il se prend quand même un arbre. Mais bon, concernant Aoi, ça m'étonnait pas qu'il se prenait un arbre, Yuji, hein, que je vais attraper maintenant. Qui je vais attraper maintenant, sauf que ce n'est pas terminé. Il est très résistant, Yuji. Et tu es sûr que tu as envie de te relever? Non, mais t'as pas bien de me cogner la tête aussi fort. Si je deviens encore plus bête, ça sera de ta faute. T'inquiète, Takada, dit qu'elle aime les garçons un peu idiots. Ah, c'est ça que je m'intéresse pas aux stars, moi. Comment tu sais en est une alors? Tu vois que tu la connais? Eh oui. Ah, l'histoire de la star. Franchement, c'est très marrant cette discussion. Et la dernière question d'Aoi, c'est tout simplement, c'est quoi ton type de fille, Yuji? Et lui, il se réfère toujours au starlet et type de fille, hein. Quel est ton type de fille? Bon, il va répondre sûrement un truc assez sensé, on verra bien. Dans ce prochain tome de Jujutsu Kaisen. Voilà, c'est la fin de ce tome numéro 4, déjà, oui. Je sais pas combien de temps j'ai parlé, je suppose qu'il y a 25 minutes de record au moins. Et je vais vous donner mon petit avis sur ce tome. J'ai beaucoup aimé le rythme de ce tome, où en vrai on passe vraiment à l'action entre Yuji qui affronte Maito. On a Kento qui arrive et qui l'aide à l'affronter. Et en fait, Kento aide Yuji à prendre un peu en conscience. C'est un peu son mentor après Gojo. Et du coup, ensuite, on a vraiment le fait que Maito utilise son territoire, mais que Yuji le compte grâce au fait qu'il a Sukuna en réceptacle. Et du coup, ça a aidé Kentone. Et ce qui s'est passé après, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la surprise de Gosho et Yuji. Le fait que Yuji, il sort carrément de la boîte, alors que de base, il y a 3 tomes. Il était presque mort, pour vous dire. Il était presque le cœur sorti de la poitrine en mode mort. Sauf que Sukuna l'a guéri, entre guillemets, bah, il s'est fait guérir par Sukuna, on va dire ça. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le fait que le début de l'amicale, je trouve ça cool de mettre un petit tournoi de shonen où on a quand même un petit Aoi qui est assez fort et qui demande à la fin la question du type de fille. Lui, on peut tous s'y attendre, il est très drôle. C'est l'un des gars, j'arrive à me marrer dans Shishika. Voilà pour ce tome numéro 4. Le 5, je tournerai tout à l'heure. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter ou à poser des questions, exactement, ou limite à dire des commentaires sur ce qui m'a manqué comme information, c'est toujours important. Et on se retrouvera tout à l'heure pour le tome 5, il me semble. Et oui, on avance un peu dans Jujutsu Kaisen. Ça fait du bien de revenir sur cette œuvre. Voilà, bye tout le monde!